Alors, bonjour et bienvenue à cette séance régulière du Conseil de la MRC de Roussillon du 27 janvier 2021. Tout d'abord, avant de débuter cette séance, je profite de l'occasion pour vous souhaiter une année 2021 remplie de santé, bien entendu, mais aussi qu'elle fasse en sorte que ces mauvais moments, ou du moins ces souvenirs-là, on puisse oublier ça et laisser ça derrière nous et revenir à la normale. Et comme dirait un de mes collègues, je vous souhaite aussi pas un, mais deux vaccins. Je l'aime, celle-là. On tient cette séance-là du 27 janvier aujourd'hui, conformément aux directives du ministre de la Sécurité et des services de la Santé, pardon, et des services sociaux, M. Christian Dubé, ainsi que de l'arrêt ministériel 2020-74 qui énonce les règles pour les municipalités situées dans des territoires à palier rouge. Nous tenons cette séance à huis clos, telle que stipulée par cet arrêt, c'est-à-dire que toutes les séances, réunions, séances ou assemblées qui ont lieu en personne puissent se tenir à l'aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique. Celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Les 11 maires et mairesses composant le conseil de la MRC participent à la séance par visioconférence, par mesure de précaution et afin de respecter les consignes de distanciation physique. Je prendrai quelques instants afin de confirmer la présence de tous les membres du conseil de la MRC par ordre alphabétique de ville. Je nomme M. Normand Diotte, maire de Candiac. Bonsoir à tous. M. Pierre-Paul Routier, maire de Châteauguay et préfet suppléant. Oui, bonsoir. Moi-même, Christian Ouellette, maire de Delsun et préfet. Donossaire, M. Donossaire, maire de la Prairie. Bonsoir. M. Walter Létam, maire de Léry. Bonsoir. Mme Lise Michaud, mairesse de Mercier. Bonsoir. M. Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant. Bonsoir tout le monde. M. Sylvain Payan, maire de Saint-Isidore. Bonsoir. Mme Lise Poisson, mairesse de Saint-Mathieu. Bonsoir. Mme Joanne Beaulac, mairesse de Saint-Philippe. Bonsoir à tous. Et Mme Jocelyne Bates, mairesse de Sainte-Catherine. Bonsoir. On dit bonsoir. Il est par contre 5 heures, mais c'est parce qu'il fait noir. Hein? C'est pour ça qu'on est sur le bonsoir. J'aimerais aussi souligner la présence de M. Gilles Marcoux, directeur général et secrétaire trésorier, et de Mme Colette Tessier, qui est de retour parmi nous. Bienvenue, Colette, qui est notre adjointe, notre directrice des affaires et du greffe. Afin de préserver la période de questions du public, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs questions par courrier ou par courriel au plus tard 16 heures la veille de la séance, soit hier, mardi, le 26 janvier. Par souci de transparence envers les citoyens, la séance est enregistrée et sera rediffusée sur le site web de la MRC dès le lendemain de la tenue de la séance. Également, les citoyens pourront prendre connaissance des résolutions adoptées par le Conseil de la MRC via le procès-verbal qui sera disponible pour consultation en ligne quelques jours après la séance du mois prochain. Merci de votre attention et je constate le quorum, donc cette séance est maintenant ouverte. L'adoption de l'ordre du jour, il est proposé que le Conseil adopte l'ordre du jour de la séance du 27 janvier 2021 avec les modifications suivantes et en conformité avec l'article 141 du Code municipal, puisque tous les membres sont présents. Donc, il y a un ajout en 4 points en jeu de sécurité, mon Dieu, 4.8 en jeu de sécurité sur l'autoroute 15 et au point 5.2, le titre est modifié par engagement à promouvoir la protection majoritaire des terrains en affectation, conservation viable, identifiés au schéma d'aménagement de la MRC de Roussillon. Proposé par ces modifications par M. Boyer. Je propose. Merci.
Suivi des conseils du 25 novembre et du 17 décembre dernier, le conseil prend note des suivis. Aucun suivi particulier n'est mentionné. En 4, administration générale, 4.1, adoption des procès-verbaux du 25 novembre et du 17 décembre. Donc, il est proposé que le Conseil approuve les procès-verbaux de la séance ordinaire du 25 novembre 2020 et de la séance extraordinaire du 17 décembre 2020. Une copie des procès-verbaux a été remise à chaque membre du Conseil dans les délais prévus par la loi, si bien que le secrétaire trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Et c'est proposé par M. Diotte. Je le propose. Merci beaucoup. La correspondance en 4.2, donc les membres du Conseil prennent connaissance de la correspondance déposée par le directeur général. C'est la correspondance du mois de décembre et de janvier 2021. Rien de particulier à souligner. En 4.3, approbation des comptes à payer. Il est proposé que la liste des comptes à payer de la MRC de Roussillon pour la période du 18 novembre 2020 au 19 janvier 2021, totalisant 3 679 899,39, soit approuvé. Donc, c'est proposé par Mme Poisson. Oui, proposé. Merci, Mme Poisson. En 4.4, dépôt de la liste des personnes embauchées. Le directeur général a déposé la liste des personnes embauchées conformément au chapitre 2 du règlement numéro 200. Une personne a été embauchée depuis la dernière séance. Il s'agit de Mme Anne-Louise Milot, qui s'est joint à l'équipe de la MRC à titre de directrice des communications et des relations gouvernementales. Félicitations et bienvenue à Mme Milot, qu'on connaissait déjà un petit peu, qui travaillait avec nous, mais on est vraiment content de l'avoir dans notre équipe. Administration générale, toujours en 4.5, entente de la MRC et de la TCRM visant à soutenir la table de concertation régionale de la Montérégie. Donc, la MRC de Roussillon estime qu'il est dans l'intérêt de la région de la Montérégie que l'espace de coordination, de réseautage et de concertation que constitue cette table de concertation régionale, qui est composée de 14 MRC ainsi que de l'agglo de Longueuil, soit soutenu, et que des ressources suffisantes lui soient allouées, et ce, afin de soutenir le développement de la Montérégie dans un esprit de solidarité, et ce, dans l'accomplissement de sa mission 2021. Alors, il est proposé que le Conseil autorise la signature de l'entente 2021, totalisant 7 000 pour chacune des MRC et de l'agglo participantes. Madame Michaud? Je propose. Merci beaucoup. En 4.6, la démocratie dans le respect. Par respect pour la démocratie, les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté à l'unanimité, dont trois des membres de la MRC font partie, M. Diot, M. Serre et moi-même, ont adopté à l'unanimité une déclaration d'engagement qui a pour terme la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Cette déclaration est au cœur d'une campagne nationale qui a été lancée le 18 janvier dernier. L'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication de déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des élus municipaux. Il est proposé que le Conseil de la MRC de Roussillon adhère à la déclaration d'engagement ayant pour terme la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, et invite ces 11 municipalités à adhérer à la déclaration d'engagement, afin de valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques. Monsieur Walter Letham, Monsieur Letham, vous proposez ça? Proposé. Merci beaucoup. En 4.7, dépôt de la liste des transferts budgétaires du 1er octobre au 30 novembre 2020, il s'agit de prendre acte du dépôt par le directeur général du rapport des transferts budgétaires autorisés qui s'élève à 131 647 $ pour la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020, en vertu du chapitre 3 relatif au contrôle et suivi budgétaire du règlement numéro 200. C'est un dépôt. En 4.8, enjeux de sécurité sur l'autoroute 15. Le 19 février 2020, plus de 200 automobilistes et camionneurs ont vécu des moments de terreur lorsqu'ils ont été impliqués dans un carambolage monstre sur l'autoroute 15 à la hauteur de la ville de La Prairie,
qui a fait 2 morts et une dizaine de blessés graves. Par la suite, le ministère des Transports a annoncé une série d'actions pour améliorer la sécurité des usagers qui empruntent ce tronçon de l'autoroute à la Prairie. Ce 23 janvier 2021, les conditions dangereuses étaient de nouveau réunies pour une répétition des événements tragiques et malheureux qui se sont passés l'année passée. La MRC de Roussillon souhaite attirer l'attention du ministre des Transports, M. François Bonnardel, dans la dangerosité de l'autoroute 15 à la Prairie, mais également l'inviter à faire des suivis des mesures mises en place et de l'état d'avancement des études pour documenter l'aménagement de ce nouveau type de brise-vent, plus particulièrement dans le secteur au sud de la passerelle cyclable, dans le bout de la rue Saint-Henri. Donc, il est proposé que le Conseil rappelle au ministre des Transports la dangerosité de la 15 à la Prairie et invite à s'assurer que les mesures annoncées en novembre 2020 soient en place pour améliorer la sécurité des usagers. Je vais demander à M. Serre, M. Donat Serre, la maire de la Prairie, s'il souhaite proposer cette résolution. Je la propose, mais je proposerais que ce soit unanime, étant donné que c'est une route qui est sécurisée, surtout les citoyens de toute la MRC, donc les citoyens du Québec aussi. Merci, M. Serre. Tout le monde est d'accord? Unanimement? Oui. Parfait. Merci beaucoup. En aménagement du territoire, en 5.1, adoption du règlement 212, adoption du document indiquant la nature des modifications de ce règlement 212 qui a été adopté dernièrement. Suite à la réception de l'avis gouvernemental favorable sur le règlement 212 et confirmant du même coup son entrée en vigueur, la MRC doit procéder à son adoption en indiquant la nature des modifications que la municipalité locale doit apporter à leur réglementation d'urbanisme. À noter que seule la Ville de la Prairie devra adopter les règlements de concordance au règlement 212. Il est proposé que le Conseil de la MRC adopte le document indiquant la nature des modifications découlant de l'entrée en vigueur du règlement 212, modifiant le schéma d'aménagement révisé, afin de remplacer l'affectation industrielle lourde par l'affectation multifonctionnelle structurante sur le site de la carrière de la Prairie, l'ancienne carrière de la Prairie, et de transmettre une copie certifiée conforme du dit document aux municipalités locales du territoire ainsi qu'au MRC contigu. Madame Bates? Je propose. Merci. En 5.2, engagement à promouvoir la protection majoritaire des terrains en affectation conservation viable identifiés au schéma d'aménagement de la MRC en vue de la création d'un aire protégé à des fins de conservation. Donc, la présente résolution s'inscrit dans la foulée des audiences publiques tenues les 17, 18 et 19 novembre dernier, lesquelles ont témoigné plus de 700 commentaires reçus de la volonté quasi unanime des participants de préserver majoritairement les terrains affectés par le règlement de conservation viable du schéma d'aménagement de la MRC de Roussillon. La MRC entend répondre à cette préoccupation et démontrer sa volonté de s'engager dès maintenant dans une démarche dans le but de créer un aire protégé à des fins de conservation. Il est proposé que le Conseil demande à la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, d'adopter avec diligence toute réglementation supplémentaire utile à la protection majoritaire de ces terrains, de participer dans les 30 prochains jours à l'élaboration conjointe d'un plan d'action visant la conservation, incluant la détermination d'un échéancier, de moyens d'acquisition, de recherche de fonds et de partenaires, d'élaboration de montages financiers et toute autre action jugée nécessaire. Aussi de dégager les ressources nécessaires à la conception et à la réalisation de ce plan d'action conjoint. Et que la MRC de Roussillon sollicite le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la communauté métropolitaine de Montréal pour les contributions financières requises en vue de l'acquisition des terrains privés à leur juste valeur en vue de constituer une aire protégée et sollicite également l'appui formel à cet égard de tous les députés de la MRC de Roussillon. Et c'est proposé par Mme Beaulac.
Je propose. Merci, Mme Boulac. Si vous me permettez une intervention, Monsieur le Préfet, s'il vous plaît. Je veux juste souligner une chose, c'est que la proposition qui vient d'être présentée par Mme Boulac traite des terrains qui sont mentionnés ce matin dans la presse sous un article qui a été écrit par M. Nicolas Bérubé. Et l'article s'intitule comme suit « Feu vert à la destruction imminente pour un projet immobilier ». Alors, je veux juste qu'on souligne que ce qu'on vient de faire à la MRC, en demandant au gouvernement d'acheter tous les terrains qui sont privés, c'est justement la démonstration qu'on veut protéger tout ce qui est là et qu'il n'y a aucun projet immobilier qui a été déposé ni à Châteauguay, ni à Léry. Je veux que ça se sache parce qu'on va s'organiser pour rectifier les choses. À l'intérieur de ça, on mentionne l'intervention de M. Guy Turcotte. Je connais M. Turcotte. Ce n'est certainement pas M. Turcotte qui est allé dire qu'il y avait un projet immobilier. M. Turcotte est un fervent promoteur de la protection de ces terrains-là et je le respecte pour ça. Mais je suis persuadé que c'est le journaliste qui a interprété qu'il était pour avoir un projet immobilier, mais il n'y a pas de projet immobilier. Et ce que nous venons de proposer, c'est clair et net. On veut proposer une conservation et on demande au gouvernement d'interagir avec nous afin d'acheter tous les terrains qui sont encore en zone privée. Merci beaucoup, M. le Préfet. Merci, M. Routier. Soyez sans crainte que nous allons rectifier la situation à la MRC aussi ce soir et demain avec ce fameux texte, effectivement, qui est truffé, si je peux m'exprimer ainsi, de mensonges. Et on va s'occuper de ça, M. Routier. Soyez sans crainte. En 5.3, adoption du règlement 215 modifiant le schéma d'aménagement révisé afin d'apporter des modifications aux dispositions relatives à l'affectation conservation viable. Donc, ce point est remis à la prochaine séance ordinaire du Conseil de la MRC et prévoira une résolution d'adoption d'une version bonifiée du règlement 215, le tout dans une perspective de bonifier le positionnement de la MRC, des municipalités visées, par les procédures judiciaires. Avis de conformité en 6. Donc, en 6.1, à Châteauguay, un avis de conformité concernant le règlement Z 3001-73-20. Donc, il est proposé que le Conseil autorise l'émission d'un certificat de conformité à la Ville de Châteauguay qui vise à permettre l'usage de services d'ambulance à l'intérieur de la zone C700 et l'agrandissement de la zone C700 à même la zone P701 dans le secteur de la rue principale et de la rue des Aubépines. C'est proposé par M. Routier. C'est bon? Oui, en effet, je le propose. Merci. Merci. En 6.2, cette fois-ci à Saint-Constant, règlement modifiant le règlement de zonage 1528-17. Il est proposé que le Conseil autorise l'émission d'un certificat de conformité à la Ville de Saint-Constant qui vise à modifier le règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'ajouter les usages de déchetterie, éco-centre, entreposage d'abrasifs et garage municipal dans la zone A731. Et c'est proposé par M. Sylvain Boyer. Payan? Boyer, mon Dieu. Sylvain Payan, oui, je propose. Monsieur Sylvain Boyer pense à moi. Tu en connais un, je pense, hein, Sylvain? Un Sylvain Boyer. En 6.3, toujours à Saint-Constant, modification du règlement de zonage 1528-17, encore une fois. Il est proposé que le Conseil autorise l'émission d'un certificat de conformité afin de modifier ce règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'ajouter les usages institutionnels, administration municipale et régionale, musée, salle d'exposition, écomusée, autres activités culturelles, salle de réunion, centre de conférences et congrès et autres aménagements d'assemblée publique dans la zone P634 et leurs normes afférentes. Et c'est proposé par M. Boyer. Oui, je propose. Merci. En 6.4, toujours à Saint-Constant, règlement modifiant les usages conditionnels dans la zone 1534-17.
il est proposé que le Conseil autorise l'émission d'un certificat de conformité à la ville de Saint-Constant qui vise à modifier le règlement sur les usages conditionnels numéro 1534-17 afin d'y assujettir des activités d'école maternelle, d'enseignement primaire et secondaire proposé par M. Diot. Je le propose. Merci. 6.5, toujours à Saint-Constant, une autre demande de modification de règlement de zonage 1528-17. Il est proposé que le Conseil autorise l'émission d'un certificat de conformité à la ville qui vise à modifier le règlement de zonage 1528-17 afin d'autoriser en partie les usages de la classe hébergement et restauration et l'usage divertissement et activités récréotouristiques et de prohiber les usages établissements où l'on sert à boire, donc boissons alcoolisées, et activités diverses, salles de billard et autres lieux d'amusement dans la zone M631, proposée par Mme Poisson. Proposé. Merci. 6.6, toujours à Saint-Constant. Cette fois-ci, c'est sur le règlement 1532-17. Il est proposé que le Conseil autorise l'émission d'un certificat de conformité à la ville de Saint-Constant pour le règlement 1684-20 qui vise à modifier le règlement 1532-17 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'y assujettir les écoles maternelles, d'enseignement primaire et secondaire. Madame Lise Michaud. Proposé. Merci. En 6.7, toujours à Saint-Constant, il s'en passe des affaires à Saint-Constant. Demande de modification du règlement 1686-20. Il est proposé que le Conseil autorise l'émission d'un certificat de conformité à la ville de Saint-Constant qui vise à modifier le règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux afin d'abroger la disposition relative à la participation financière de la ville à l'égard de travaux de rétention pluviale souterraine. C'est proposé par M. Létam. Proposé. Merci. En 6.8 à Saint-Philippe, modification du règlement de zonage 401, il est proposé que le Conseil autorise l'émission d'un certificat de conformité à la ville de Saint-Philippe qui vise à modifier le règlement de zonage numéro 401 afin de ne plus autoriser la classe d'usage C8, services reliés à l'automobile, et autoriser spécifiquement certains usages de la classe C11, commerce lourd et activités para-industrielles, et de prévoir une disposition limitant l'entreposage extérieur pour ces usages dans la zone H26. Madame Bates. Propose. Merci. En 6.9, toujours à Saint-Philippe, modification du règlement de zonage 401. Il est proposé que le Conseil autorise l'émission d'un certificat de conformité à la ville de Saint-Philippe qui vise à modifier le règlement de zonage 401 afin de modifier la classe d'usage P3 pour ajouter l'usage 4222, garage municipal, et de prévoir les normes spécifiques pour cette classe d'usage. Madame Beaulac. Je propose. Merci. En 8, culture et patrimoine, 8.1, appel d'offres publiques pour la création d'une exposition sur l'archéologie judiciaire au musée. La MRC procédera à un appel d'offres publiques pour la réalisation d'une exposition sur l'archéologie judiciaire qui sera présentée au musée de novembre 2021 à mai 2022. Celle-ci partira par la suite en itinérance dans d'autres institutions muséales au Québec. Rappelons que le musée a bénéficié d'une subvention de 123 204 $ de patrimoine canadien et d'une subvention de 50 000 provenant du programme Concertation et innovation des institutions muséales du ministère de la Culture et des Communications. Le budget prévu pour la réalisation complète de cette exposition est un montant maximal de 150 000 $ plus taxes. Donc, il est proposé que le Conseil approuve le processus de critères de sélection afin de procéder à un appel d'offres public permettant de sélectionner l'entreprise qui effectuera la conception et la réalisation d'une exposition sur l'archéologie judiciaire. Monsieur Routier? Oui, je le propose. Merci. En 9, développement économique 9.1, aide d'urgence aux PME, recommandation du comité d'investissement. Donc, une réunion du comité d'investissement commun de la MRC
s'est tenu le 14 janvier dernier et a procédé à l'analyse des dossiers dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Les prêts totalisent 297 000 $ et pourraient bénéficier d'un pardon de prêt pouvant atteindre 229 600 $. Il est proposé que le Conseil entérine la recommandation du 14 janvier 2021 du Comité d'investissement commun et par l'octroi de 8 nouveaux prêts dans le cadre de ce programme-là. Donc, c'est proposé par M. Serre. Je propose, Monsieur le Préfet. Merci. On en est, pour l'information, votre information, on en est à 76 dossiers dont nous avons aidé des entreprises. Très intéressant. En 9.2, avenant 2020-3 sur justement le contrat de prêt d'urgence au PME. Donc, l'objet de la présente résolution est de faire approuver la signature d'un 3e avenant au contrat de prêt liant la MRC avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour le programme d'aide au PME. Celui-ci intègre des ajustements au volet aide aux entreprises en région d'alerte maximale et vise à favoriser l'accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des entreprises affectées par la pandémie COVID-19. Un prêt initial de 1 793 097 $ et une somme additionnelle de 1 298 807 ont été octroyés à la MRC en 2020 afin de se doter d'un fonds d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Donc, il est proposé que le Conseil autorise le préfet à signer pour et au nom de la MRC l'avenant 2020-3 qui vise le maintien, la consolidation et la relance des activités des entreprises touchées par la pandémie dans ce contexte d'une situation économique assez exceptionnelle et circonstancielle. J'étais rendu à M. Payan. Proposé. Merci. En 9.3, autre avenant, cette fois-ci le 2020-4, toujours dans la même foulée. L'objet de la présente résolution de faire approuver la signature d'un 4e avenant au contrat de prêt liant la MRC avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour le programme d'aide d'urgence au PME. Cet avenant vient modifier l'admissibilité des entreprises visées par un ordre de fermeture pour une période d'au moins 7 jours pour les mois de février et mars, ainsi que l'admissibilité au volet aide aux entreprises en région d'alerte maximale à compter de janvier 2021 pour les entreprises qui œuvrent dans un secteur d'économie impacté par un ordre de fermeture. Donc, il est proposé que le préfet soit autorisé à signer pour et au nom de la MRC cet avenant-4 du contrat de prêt et du programme d'aide au PME. Donc, M. Boyer? Oui, je propose. Merci. En 9.4, journée de persévérance scolaire 2021. Depuis maintenant 16 ans, le Québec se mobilise pour la réussite éducative de nos jeunes dans le cadre des journées de la persévérance scolaire. Au fil des années, la MRC de Roussillon et différentes municipalités ont souligné leur engagement envers la persévérance scolaire au sein de leur communauté. Cette année, dans la perspective de la pandémie actuelle, les journées de persévérance scolaire s'imposent comme une opportunité incontournable de signifier clairement l'importance accordée à la poursuite des études comme un élément crucial de la réussite scolaire. Donc, il est proposé que le Conseil déclare la semaine du 15 au 19 février 2021 comme étant celle des journées de la persévérance scolaire sur son territoire et invite les municipalités, les citoyens et citoyennes, tous les partenaires à prendre un moment pour eux aussi, afin d'insuffler l'élan qui les mènera jusqu'à la fin de l'année, en lançant à tous les étudiants et enseignants de leur entourage le message suivant: on ne lâche pas. Donc, c'est proposé par M. Diotte. Je le propose. Merci. En 10, matière individuelle, aucun point. 11, aucun point. En ruralité, 12, sécurité publique, aucun point. En 13, varia, aucun point. Dans la période de questions, Madame Tessier, je crois qu'on a une question. Oui, je m'excuse. Oui, c'est un courriel reçu de M. Jacques Amiotte le 26 janvier
qui s'interroge suite au projet de règlement 215 et mentionne que le maire de Châteauguay a refusé toute discussion sur la proposition documentée, qu'aucun vote ne s'est tenu lors de la dernière séance et qui a refusé de voter contre ce projet de règlement au Conseil. Alors, la question est la suivante. Quels arguments pourraient tenir la route pour défendre une telle position devant la quasi-unanimité témoignée? Merci. Monsieur Amiotte, pardon. En ce qui concerne les procédures de la Ville de Châteauguay, je vous invite à communiquer avec la Ville de Châteauguay et à la limite, prendre connaissance. Je crois que les rencontres sont filmées. Donc, ces procédures-là, la MRC ne s'en mêlera pas. En ce qui concerne le règlement 215, ce soir, je pense que vous avez pris, si vous allez écouter la séance, on a joint tous nos voix, c'est unanime, que la MRC exprime sa volonté ferme en faveur de la protection des terrains qui ont été identifiés à valeur écologique. Donc, c'est assez clair. En ce qui concerne le règlement 215, il sera adopté à la prochaine séance régulière, soit le 24 février prochain. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, il est proposé de lever la séance par Mme Bates. Monsieur le Préfet, Oui. J'aimerais juste apporter un petit commentaire. Suite à la journée qu'on vient d'adopter pour la persévérance scolaire, il y a eu une annonce importante de fait aujourd'hui à Saint-Constant qui va nous amener un campus universitaire de l'UQAM. Fait que j'aimerais lever mon chapeau à M. Boyer, qui est maire de Saint-Constant, et à tous les intervenants qui ont travaillé sur ce dossier-là. Chapeau, c'est un super de beau projet pour notre région. Alors, je trouvais que ça valait la peine de le souligner. Bravo. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais juste, Christian, si tu permets, souligner le travail acharné de M. Alain-Terrien là-dedans, qui nous a grandement aidés. Et puis, le soutien de Mme McCann aussi, qui a accepté d'autoriser ce projet-là. Merci, Mme Michaud, d'en parler. Effectivement, c'est hyper important, surtout dans les moments qu'on vit. Mais c'est un beau projet régional et merci à Jean-Claude Boyer. On peut le dire, Jean-Claude, c'est un rêve devenu réalité parce que ça faisait 6-7 ans que je travaillais sur ce dossier-là. Merci infiniment. Je propose la levée. Oui, Mme Bates propose la levée. Donc, je prenais note que notre prochaine séance régulière sera le 24 février 2021. Bonne soirée à tous et merci.